Bonjour à tous, aujourd'hui on est mercredi, pardon je tousse à cause des allergies, je porte mon Silverleaf, vous le connaissez pas celui-là, c'est le Silverleaf de Along avec Anna en gilet que j'ai tricoté il y a bien 2 ans, c'était à la rentrée de mon fils, quand il est rentré à la fac pour meubler le vide. J'ai tricoté mon Silverleaf que j'aime beaucoup, tricoté dans de l'acrylique super soft de pingouin, super soft, je sais pas pourquoi je dis ça parce que il n'y a pas d'acrylique qui s'appelle super soft, mais c'est une laine tout douce. Et comme c'est de l'acrylique et que j'aime pas trop parce que ça fait un peu transpirer, ça tient chaud, mais il est tout troué, enfin il est dentélisé, donc ça passe à travers, donc finalement il est pas mal. Et bah, c'est le seul truc que je peux mettre pour l'attelle, parce que sinon je craque toutes mes manches de pute, donc... Et voilà, les manches sont un peu bouffantes. J'aime beaucoup ce gilet de printemps. Et j'ai mis des boutons roses bien contrastants, histoire de lui donner un petit peu de peps. Bon, bref. Alors, avant de vous parler de mes nombreux encours, ironie, je vais vous raconter, du coup, ce qui m'est arrivé hier. Parce qu'il m'en arrive toujours de bonnes. Et hier, j'accroche la laisse à mon chien, je descends en bas du jardin, je passe vite devant les ruches parce que il fait très très beau chez nous. Et les abeilles, elles sont très très actives. Et quand on passe à côté du rucher, il y a un couloir de circulation des abeilles, donc vous les voyez voler là au-dessus de vos têtes. Et ça m'arrive de m'en prendre dans les cheveux. Et évidemment, vous connaissez mon goût pour la tranquillité, je panique. Je l'entends qui essaie de s'en sortir, qui n'y arrive pas. J'ai peur qu'elle me pique, enfin bon, c'est tout un bordel. Donc après, je cours à la salle de bain, je brosse mes cheveux pour brosser l'abeille avec, pour la faire descendre. Elle tombe dans l'évier, enfin dans le lavabo, je l'attrape avec un gant de toilette sec, vite, je l'attrape, je la jette dehors. Bon, pour éviter ça, je passe vite, je trace, je baisse la tête et je trace, et je regarde pas. Je sors mon happy qui gambade dans les hautes herbes, et en remontant, je vois la photo, un essaim. 3h de l'après-midi, toute seule, à part mon fils qui est là, mais qui est plutôt très anxieux à l'idée d'aller côtoyer des abeilles de près, et une main dans la telle. Premier réflexe, mon chéri, je fais quoi? Viens m'aider. Ah, tu vas gérer ça toute seule. Bah, j'ai géré ça toute seule, oui. Donc, comment on fait quand ça arrive et qu'on est apiculteur? Si vous n'êtes pas apiculteur et que vous voyez un essaim dans votre jardin, vous téléphonez à la mairie de votre village, ou de votre arrondissement, de votre ville, de votre je sais pas quoi, et ils préviennent, soit ils vous donnent le numéro de téléphone d'un apiculteur qui est spécialisé dans la réception des essaims, soit ils appellent directement l'apiculteur, enfin ils vous mettent en contact avec l'apiculteur qui vient récupérer l'essaim. Moi, j'ai la chance d'être apicultrice. Donc, je me suis dit, bon, ben, on va faire ce qu'il faut. J'ai pris une ruchette. Pourquoi une ruchette? Parce que le poids d'une ruche, c'est le poids d'un âne mort. Enfin, franchement, avec un seul bras, en plus, c'était pas possible. Une ruche, on peut pas la porter comme ça. Ça pèse au moins 25 kg, c'est pas possible. La ruchette en polystyrène a cet avantage d'être très légère. Légère. Dedans, j'avais déjà préparé mes cadres, au cas où. J'ai bien fait. Et un nourrisseur, je vous expliquerai après. Donc l'idée, c'est de faire tomber la grappe d'abeilles dans la ruchette. Une fois qu'elle tombe dans la ruchette, on remet les cadres à l'intérieur, et là, elles vont avoir ce réflexe, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, de monter sur les cadres précirés, et d'aller bâtir des cellules, des alvéoles, pour que la reine puisse pondre. Et ça, en quelques jours, puisque la reine, elle a des œufs, enfin, elle attend pour pondre. Donc, je prends une chaise de jardin. Non, je ne suis pas débile au point de monter sur une chaise de jardin, même pour ça, hein, c'était une chaise en bois, bon. Je mets ma ruchette dessus, bien dans l'angle de l'essaim. En fait, l'essaim, c'est vraiment une grappe, c'est pas large, hein, c'est large comme ça. Et c'est haut comme ça dépend de... Enfin, haut comme ça. Ça dépend de la taille de l'essaim. Il y a des tout petits essaims, puis il y a des essaims énormes. Là, il était plutôt moyen, ça allait. Mais j'ai bien vu qu'il était pris sur 2 branches. En fait, il y a la moitié de l'essaim qui était accroché à une branche, puis en dessous, à peu près à 2 mains,
comme ça, en dessous, il y avait une deuxième branche qui traversait et l'essaim était encore accroché dessus. Je me suis dit, il faut pas que je me loupe parce qu'en fait, l'idée c'est de faire tomber la grappe, mais surtout de faire tomber la reine dans la ruchette sans la casser, entre guillemets, sans la fracasser au fond de la ruchette, sinon plus de reine, plus d'essaim, plus d'abeilles, plus... Donc voilà. Donc j'ai préparé de la fumée au cas où, et en fait la première chose que j'ai fait, j'ai vaporisé mes abeilles avec de l'eau, avec un petit vaporisateur, parce qu'en fait quand on les vaporise, elles ne volent plus. Si elles volent pas, elles vont pas, ça va pas être un nuage d'abeilles qui est perdu et qui sait pas où aller. Donc l'astuce c'est de vaporiser l'essaim. Moi je l'ai bien vaporisé, mais bon en même temps j'avais peur, donc voilà, enfin, parce que c'est pas que j'ai peur, c'est que je suis impressionnée, voilà. Donc j'ai vaporisé mes abeilles, j'ai posé ma ruchette en diagonale vraiment dans l'angle de l'essaim. J'ai prié le dieu des abeilles en disant viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider. Et donc j'avais bien sûr toute ma tenue bien comme il faut, bon à part aux pieds où c'était pas très bien mis parce que d'habitude je mets mes bottes pour avoir vraiment une sécurité maximale, sauf que là je peux pas les enfiler, donc du coup j'ai dit bon ça fait rien, je vais mettre mes baskets, on verra bien. Puis ça va, j'ai pas été piqué. J'ai pris avec ma main gantée, donc j'avais le gant sur la main droite et j'avais mis l'extrémité du gant au bout, bien que ça rentre pas, mais bon j'ai mis le moignon de gant au bout, au cas où elle me piquerait les doigts. Je voudrais pas qu'elle me pique du côté de la fracture, ça craint, de la foulure ou du truc, ça craint quoi. Et là donc j'ai saisi les deux branches délicatement sans défaire l'essaim pour les rapprocher l'une de l'autre, et là, clac, j'ai donné un coup sec. Et là, l'essaim, poum, il est tombé, mais directement dans la ruchette, il n'y avait pas une abeille à côté. Je dis mais c'est du travail de pro, c'était trop bien. Trop bien. Sur le moment, j'étais pas très fière, j'avais peur, hein, bon. Donc après, quand j'ai vu qu'il y avait un tapis d'abeilles dans le fond de ma ruchette, je dis nickel, j'ai mis mes cadres, un par un, tranquillement. Voilà, donc une ruchette, il y a 6 cadres. Celle-là, je crois qu'elles ont 5 cadres. Ouais, ouais, j'ai enlevé 3 cadres. Je crois qu'il y a 5 cadres, je m'en rappelle plus, mais bon, on s'en fout, c'est pas important. Et puis après, petit à petit, j'ai refermé le couvercle. Donc j'essaye de vous faire circuler des photos ici, ou la petite vidéo. Parce que alors, c'est pareil, hein, prendre des photos, donc faut enlever le gant. Pour déverrouiller le téléphone, c'est un peu compliqué. La prochaine fois, j'essaierai de filmer complètement, de mettre le trépied dehors, tout ça, mais bon, là, j'ai pas pu. Et donc après, eh ben, j'ai refermé, j'ai tout doucement, progressivement le couvercle. Puis à la fin, j'ai tout fermé. Et puis j'ai fait la danse de la victoire dans le jardin, parce que c'était trop bien. Et puis hier soir, donc mon mari, quand il est rentré du boulot, bon, les abeilles étaient au calme hein, dans leur nouvelle habitation, entre guillemets provisoire, puisque après, je vous expliquerai, mais on va les mettre dans une ruche. Il a préparé un support pour mettre dans le bois, là-bas où on a nos 2 ruches. C'est pas très loin de chez nous. Donc il a été... installer le support de ruche. On a été hier soir à la tombée de la nuit. Alors, pourquoi la tombée de la nuit? Parce qu'elles sont toutes rentrées dans la ruchette, ou la ruche, si on doit déplacer une ruche, et pour être sûr de prendre tout le monde, on va pas en laisser là, de toute façon, s'il reste des abeilles ici, elles meurent. Elles n'ont pas de colonie, elles meurent spontanément, quoi. Donc c'est triste, je veux pas tuer mes abeilles. Donc on a emmené la ruchette là-bas, on a ouvert, il s'est rien passé, elles sont dedans, elles bâtissent. Et ce week-end, on va les transférer dans une ruche. Et voilà. Alors, c'est pas une colonie qui sera productive cette année, puisque cette année, elle va construire ses cellules, ses cadres, ses réserves, elle va vraiment bâtir l'intérieur de la ruche. Je pense pas mettre de hausse, à moins qu'on ait une floraison de châtaigniers de ouf, mais bon, on verra bien. Donc on a déjà gagné finalement 2 essaims. D'ailleurs, petite note sur l'essaim précédent, on a vu la reine. Quand on l'a transférée dans la ruche, donc on prend cadre après cadre, on prend un cadre, on l'observe, on le met dedans, on prend le deuxième, et là, on voit la reine. Elle était marquée, c'était une reine 2021. Ça veut dire que c'est une vieille reine d'un apiculteur du coin qui a été éjectée de la ruche par une nouvelle reine. Donc elle est partie avec sa colonie, la nouvelle reine est restée dans la ruche, et celle-là, on l'a récupérée. Alors, elle fera le temps qu'elle fera, on s'en fout. C'est une colonie qu'on entretient.
Peut-être que l'année prochaine, elles feront du miel. Peut-être qu'elles vont essaimer à nouveau. Mais c'est pas grave. En fait, les apiculteurs n'aiment pas quand ça essaime. Parce que quand vous avez un essaim nouveau, il ne produit pas de miel. C'est-à-dire que le temps qu'il bâtisse toutes ces cellules à l'intérieur de la ruche, qu'il fasse sa réserve pour l'hiver, c'est beaucoup de travail. Et ces abeilles-là ne seront pas productives pour le miel de l'année. Elles produiront l'année prochaine. Les apiculteurs n'aiment pas quand ça essaime parce qu'ils veulent de la productivité, rentabilité. Moi, la productivité, je m'en fous. Donc, je suis contente d'avoir des essaims. Alors, des essaims gratuits, parce qu'un essaim, c'est pas donné. Hein. Un essaim que vous achetez, ça coûte entre 120 et... Enfin, 120 maintenant. On va dire 150 et 200 euros. C'est toujours ça de gagner. Et puis, on sait que l'année prochaine, si elles essaiment pas, bah, on aura une colonie supplémentaire. Enfin, ça compte, quoi. Donc, je suis super contente, crevée, fatiguée, parce que, mine de rien, le bras, il bouge pas, hein. Je suis d'accord, ça bouge pas, la telle, elle est super fixe et tout. Mais, je tire avec mes doigts pour enfiler un truc, j'utilise mes doigts. Et hier soir, voilà. Donc, après une bonne nuit de sommeil, on va dire que ça va. Aujourd'hui, rien de prévu, sauf s'il y a un autre essaim, j'espère qu'il n'y en aura pas tous les jours. Ça fait le 2e de l'année, à 15 jours d'intervalle. Maintenant, on a un temps, je vous montre. On est à l'atelier, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer. On a un temps d'été. On a un temps d'été. Je suis désolée, je vous donne le mal de mer. En plus, voilà. Allez, on va dire que ça va. Donc, voilà. Donc, je suis très contente parce que... Ouais, je suis contente. Même vis-à-vis de tout le monde, je suis contente. J'ai fait mes preuves. Donc, ça me fait plaisir. Bon, je vais vous montrer où j'en suis dans ma broderie géante. Donc, ma petite épingle est toujours piquée dans mon petit coussin, qui sent bon la lavande. Faut que je le sente du bon côté, hein. Encore bien foutu de me piquer le nez avec ça. Ça, c'est ma petite baguette chinoise. C'est mon outil indispensable en ce moment pour me gratter. Parce que oui, j'aime me gratter le dos, me gratter sous la tête. Parce que mine de rien, ça gratte. Je l'enlève pour prendre la douche. Donc je douche longtemps, ça fait du bien. Mais bon, ça gratte. Alors, j'avance bien. Alors ouais, ça va vachement moins vite que du tricot. Mais c'est pas mal. Alors, pour info, pour rappel, je brode le tableau Nuit étoilée de Van Gogh, dont je vous mets le modèle ici. Merci Vincent d'avoir peint ce beau tableau. Si tu me regardes, j'espère que je te fais pas honte avec ma broderie. Et voilà où j'en suis. Alors, oui, comme ça, ça veut rien dire. On le verra peut-être mieux de ce côté finalement. Voilà, j'ai fait tout ça. Donc, c'est les fameuses toiles chinoises qu'on voit, que j'avais achetées l'année du confinement, parce que je savais pas trop quoi faire dehors, tricoter, tout ça c'était chiant. Et j'avais commandé 3 toiles, le pan, le bouquet et Van Gogh. Mais Van Gogh, c'est un... Je l'ai toujours pas mesuré, mais il est énorme. Donc j'en suis à la boule de feu qui est en haut du côté de... sur l'angle du tableau. Donc j'ai tout un tas de nuances de bleu. Là, j'ai dû utiliser déjà au moins 4 ou 5 bleus. Voilà. Du vert, du jaune, plusieurs jaunes. Hier soir, j'ai fait le jaune qui est là. Donc, en fait, c'est très très similaire au diamond painting, au DP, parce qu'en fait, bah c'est ça. On a un code couleur, puis bah là, on pique pas les petits diamants, on brode. Mais j'aime bien. Ça... On se prend très vite au jeu, et en plus, bah, c'est simplifié par le fait que c'est imprimé. Donc là, je fais tout cet angle-là. Je vais commencer par faire tout cet angle-là. J'ai fait une autre commande sur le site parce que je voulais acheter des pinces. Ils vendent des pinces, des grandes pinces. Alors je suis sûre hein, que je les aurais trouvées ailleurs, sur AliExpress ou quoi, mais je sais pas, j'ai jamais commandé sur eux, je sais pas trop. Il y a tellement de produits, de trucs que je suis perdue. Donc le plier comme ça, mettre une grosse pince ici, ça me simplifiera la vie parce qu'à chaque fois ça se déplie et c'est très chiant.
Non, je ne mets pas de cercle à broder, ça tend trop la toile, et du coup, moi j'ai besoin de faire dessus-dessous, dessus-dessous. Et puis, bah, ça, les couleurs correspondent pas, hein, puisque c'est voilà, c'est fait exprès. Ils ont fait exprès de faire des couleurs qui correspondent pas, pour bien qu'on le voit. Voilà. Donc, il y a des endroits plus difficiles que d'autres, comme par exemple, là où on doit utiliser plein de différents. Voilà. Donc, c'est pour ça que le soir, devant la télé, je fais les grandes plaques, là où il y en a beaucoup. Comme ça, je les vois bien. Et puis, en journée, quand je suis à la lumière du jour, eh ben, je fais les endroits où il y a des petites zones, des toutes petites zones, où il y en a plein. Voilà. Et par exemple, là, je vais faire le violet. Ici, par exemple, quand je vais broder, à chaque fois je dis tricoter, ça me saoule. Je vais prendre, donc je vais dire, tiens, je vais faire tous les trucs violets. Voilà. Donc là, je vais faire cela. Je vais sauter, je vais faire toute cette barre-là. Je vais sauter ici, ici. J'essaye de pas toujours couper le fil. Alors, eux, ils ont des techniques... alors, ils prennent du haut vers le bas. Moi, je fais pas comme ça. Hein. Mon arrière de toile est dégueulasse, franchement. Hein, on n'est pas dans un concours du beau arrière de toile, puisque de toute façon, on ne voit pas. Donc, je fais à ma façon. Par contre, il y a toujours le premier brin, il est dessous. Le deuxième brin, quand je fais la croix, je commence le premier brin en haut à droite, en bas à gauche, et le deuxième en haut à gauche, en bas à droite. Mes croix sont toujours dans le même sens, c'est ça qu'il faut faire attention. Parce que si vous les mettez dans l'autre sens, ça va se voir. Là, ça se voit pas, c'est tout régulier. Ouais, c'est bien. Voilà. Donc, bon, c'est long, hein, mais ça va, ça m'occupe. C'est le but du jeu. J'ai les boules, je vais plus trop sur Insta parce que je vois passer des trucs, ça me dégoûte. Enfin, c'est pas que ça me dégoûte, mais ça met ma patience à rude épreuve. Je vais vous montrer, je sais pas si je vous l'ai montré la dernière fois, donc bah, au pire, vous l'avez vu déjà, c'est pas grave, et au mieux, bah, je vous le remontre. Je vais faire un DP. Vous pouvez aller voir chez Christelle, Rêver sa vie en couleur. Coucou Christelle. C'est la spécialiste du DP. Là, oui, la spécialiste du DP. Elle est... Vous lui posez n'importe quelle question, pouf, elle est balèze. Et je lui en ai parlé l'autre fois, je lui ai dit je vais faire du DP, mais ma colle, c'est ça. Et mon stylet, c'est ça. Mais il est le bout, il est tout abîmé. Donc je l'ai retrouvé, hein. Je crois qu'il y a un chien qui a dû s'en emparer. Donc du coup, la toile c'est ça. Je sais pas si j'arriverai à vous la montrer parce que en fait c'est transparent, enfin c'est brillant. Ah si on la voit bien, c'est la lanterne. Elle est trop belle. Voilà. J'avais commencé, alors moi je fais pas comme toi Christelle, hein. J'ai pas un truc pour... D'ailleurs, je sais pas, c'est quoi le papier que tu utilises, là, le truc pour cacher, moi, ils sont comme ça. Un truc en plastique. Donc, c'est pas grave. J'avais commencé cet angle-là, avant, hein, c'est quand? C'est l'année dernière que je les ai fait. Oui, mon Bouddha, je vous mettrai une photo, si j'arrive à le prendre en photo. C'est tellement brillant qu'on voit rien. Je l'avais fait l'année dernière. Et oui, c'était pas à cause de mon coude. Bon, je sais plus. Donc, j'avais commencé ça ici. Oh, voilà. Là, j'avais commencé. Et j'avais commencé en bas. Non, là. Ouais. Voilà. On me dit que ça peut m'occuper. Et puis, c'est joli. Ouais, je trouve ça beau. Donc, je vais sûrement, après, l'accrocher dans mon atelier. Hein, parce que bon, c'est comme le Van Gogh, hein, le grand Van Gogh dans mon salon. Comme alors, je ne vais pas critiquer les canevas qui sont dans les maisons des mémés. Mais bon, je sais pas si je le mettrai dans mon salon en vrai. On verra ce que ça donnera. Ça se trouve, ça va être super beau, donc je le mettrai peut-être même dans ma chambre. On verra. Bon. Donc pour le DP, les diamants sont là, ils sont tous emballés dans des petits sachets. Ils sont encore tous là. Ça me fait penser, est-ce que vous avez connu ces bonbons qui étaient dans des... J'ai un vague souvenir de quand j'étais petite. Vous me direz si vous vous souvenez. Vous savez pas quand j'étais petite, mais on s'en fout, dans les années 80, je pense. Il y avait des petits bonbons qui étaient dans des petits sachets. À chaque fois que je vois ces sachets, je pense à ça. Si vous avez connu ça, merci de me dire qu'est-ce que c'était ces bonbons. Je vais pas en retrouver, mais bon, juste la photo me fera rappeler que c'était trop mignon et que j'adorais ça.
Donc, le DP, je le fais tranquille à l'atelier. La broderie, je peux la faire devant la télé. Bon, la position est un peu improbable. Un genou en piqué, je m'appuie sur le genou, des coussins sous les coudes pour pas que je sois trop comme ça. Le bras comme ça, enfin, c'est un peu le bordel. Mais j'y arrive. Voilà, donc... je sais pas si le vlog sera aussi long que d'habitude. Parce que je vois mes beaux écheveaux, mais je peux pas y toucher, c'est hyper frustrant. C'est frustrant parce que j'étais à, allez, on va dire, à 5 rangs de la fin de mon châle de printemps. J'ai essayé de tricoter, mais je peux pas avoir de tension. Je tiens l'aiguille avec mes 2 doigts. Donc il n'y a aucune tension, ça va pas. Donc je peux pas, puis ça fait un petit peu mal encore, donc bon. Donc oui, je sais, il me faut de la patience, je sais. Mais comment voulez-vous que moi j'ai de la patience? Enfin, je suis un peu comme un lion en cage, quoi. Hein, Voilà. Donc c'est mentalement un peu compliqué, mais ça va, je gère. Enfin, j'essaie. Je regarde les vlogs, j'essaye de rattraper mon retard. J'ai un retard dans les vlogs. Oh, mais un retard, mais de malade. Donc je me fous devant les vlogs avec ma broderie et puis j'essaye de tout rattraper. Bref, je vous laisse. Je vais retourner à mes vlogs, enfin à mes podcasts et à ma broderie. Et puis essayer de respirer un peu. À bientôt. Jeudi 20 avril. Jeudi 20 avril, les jours se suivent et se ressemblent. L'ennui me guette. Mais j'ai des trucs à faire, mais... bon. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Alors, je vais vous raconter que je vais pouvoir faire mon DP grâce à Christelle. Coucou Christelle, et surtout, merci infiniment. Parce que Christelle m'a envoyé des stylets pour le DP. Et notamment un stylet, non mais... un stylet lumineux, oui, carrément. C'est trop bien, trop bien. Avec de la colle, enfin de la cire. Voilà, hop. Elle m'a aussi joint un petit scotch trop mignon qui me donne envie de tricoter des chaussettes. Et une petite pince pour attraper les diamants. Hop. Ça peut être pas mal pour se gratter aussi. Et des petits stickers abeilles, donc ça. Rien que pour ça, c'est trop beau. Voilà, donc merci beaucoup Christelle, parce que grâce à toi, je vais pouvoir reprendre ma lanterne. Donc ça va m'occuper, je pense, une bonne partie de l'après-midi. Parce que, comment vous dire? Alors, la broderie c'est bien, mais c'est chiant. Enfin, c'est pas chiant, parce que sinon je la ferai pas. C'est long, très long. Alors, je fais un peu de bruit, c'est l'emballage que je suis en train de décaler. Ben oui, comme j'ai plus qu'une main de libre, tout de suite un peu compliqué. La broderie, la voilà. Donc je suis toujours sur ma grande toile de Vincent Van Gogh. Et j'ai fait, je vous montre déjà à l'envers, ça vous verrez mon étendue. Ouais, ah c'est vrai, parce qu'en fait, quand on regarde sur l'envers, alors c'est pas net, mais on voit quand même les formes, c'est drôle. Voilà où j'en suis. J'en suis là. Donc, ça c'est ma chaise qui craque, hein. Mais celle-là c'est la chaise de bureau, donc a priori, ça devrait tenir. Donc voilà où j'en suis. Et le soir devant la télé, parce que, comment vous dire que j'ai un peu de mal à rester en place, je fais les grandes plages de couleurs. Parce que là, en journée, quand on a besoin d'une bonne vue,
je fais tous les trucs où il faut changer de fil assez souvent. Et le soir, j'ai ça, puis après j'aurai en noir. Tout ce qui est bleu en bas, c'est du noir. Tout ce qui est bleu ici, là, c'est du noir. Donc je pourrais le faire devant la télé le soir, même si c'est du noir, on voit les croix quand même, ça va. Puis bon, de toute façon, c'est ça ou rien, donc c'est ça, voilà. Sachant que j'en attends un, j'en ai commandé un autre. Pas un grand comme ça, hein. Je sais pas ce qu'il m'a pris d'acheter ce grand truc là. J'ai vraiment cru qu'à un moment donné, j'arriverais à le faire. Mais je vais y arriver, hein. Je vais le faire cet été. Quand je serai réparée, je le ferai quand même. Et ouais, c'est la lune, c'est trop beau. Ça va être magnifique. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais... Ah oui, j'ai fait du dessin ce matin. J'ai repris un peu l'aquarelle. Alors, j'ai fait d'abord celui-là. En fait, j'avais trouvé une image sur Insta, ça a circulé, une photo. Et je m'en suis inspirée pour faire la mienne. Ma déesse de la nuit. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est pas mal. Mais c'est du papier fin, donc c'est super chiant, j'ai pas pu passer à l'aquarelle et j'ai colorié au crayon de couleur. Après on peut utiliser plusieurs techniques. Et le crayon de couleur, dans certains cas, c'est vraiment pas mal. En superposant plusieurs couleurs, ça donne un petit effet, c'est pas mal. Et j'ai fait aussi celui-là, donc là c'est sur du papier aquarelle. Les maisons, parce que j'aime dessiner les maisons. J'ai toujours aimé dessiner les maisons, je sais pas pourquoi. Et parce que c'est trop beau. Voilà. Ah, c'est vrai qu'il est beau celui-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre au mur, je vous montrerai à la fin. Voilà, je vais en mettre, je vais tous les accrocher au même endroit sur mon mur. Qu'est-ce que je peux vous dire? Mon matériel pour dessiner peut-être? J'utilise les feutres Faber-Castell comme ça là. Je sais pas si vous voyez, ouais de toute façon ça fait pas de zoom, on s'en fout. Ça c'est des feutres que j'achète sur le Géant des Beaux-Arts, en ligne évidemment. On n'a pas de magasin ici, hein. Vive la campagne. Et c'est étanche, donc water resist. Je peux aquareller par-dessus ou dessiner par-dessus l'aquarelle avec ça. On peut utiliser aussi les microns, c'est ceux-là. Voilà, donc c'est l'un ou l'autre. Moi j'aime bien ceux-là, j'ai toujours bien aimé ceux-là. Oui, ils marchent encore, donc voilà, j'en ai encore. Donc 0,3 c'est le très très fin. Et les microns sont encore plus fins puisque celui-là fait 0,25. Donc, bon, de toute façon, vous ne le verrez pas, mais c'est tout fin. En aquarelle, j'utilise des pinceaux comme ça, Léonard, que j'achète aussi sur le Géant des Beaux-Arts. Si je vous montre là. C'est des pinceaux au rayon aquarelle. Voilà, des beaux pinceaux. Ils sont bien, ils sont un peu plus larges là, ils se tiennent bien. Donc j'en ai 3 comme ça. J'essaye de les attraper. Voilà, un tout gros énorme, un moyen et ça va plutôt dans ce sens-là. Voilà, pinceau, alors là, pas vous donner les refs, on s'en fout. Enfin, à mon avis, vous allez me demander les références, puis vous les achèterez jamais, donc je vous les donne pas, mais Léonard, c'est la marque. 12, 14 et 16, c'est le diamètre, enfin je crois. Et sur le Géant des Beaux-Arts. Et j'utilise beaucoup les pinceaux à réservoir. Je trouve ça super pratique, même si faut pas appuyer trop fort, sinon l'eau elle part d'un coup. Mais ça au début, on apprend à s'en servir. Donc là c'est pareil, ceux-là je les ai pas achetés sur le Géant des Beaux-Arts parce que ça coûte un bras, mais je les ai pris sur Amazon. Voilà, plusieurs diamètres. Ils sont tous vides parce que faut les dévisser et c'est chiant à faire quand on n'a qu'une main. J'utilise un pot de confiture avec de l'eau. J'utilise ça. Ça fait des années que je l'ai. Et c'est un bloc c'est un truc qui est fabriqué en Chine. Alors il y est sur le Géant des Beaux-Arts, je crois qu'il coûte 19 €. Je l'avais acheté, là, j'avais vu des pubs pareil sur Instagram. Alors, je vais essayer de vous le déplier complètement. Donc on a tous les marrons en bas. Après on a les bleus, les verts,
des marrons rouges un peu, rouge, orangé et jaune. Ça coûte ouais, peut-être une vingtaine d'euros. Ça coûte pas très cher parce que c'est très économique en fait. Quand on s'en sert, bon, elles sont creusées, hein, ça fait un moment que je les utilise, mais elles s'épuisent jamais, il y en a toujours. Voilà, donc ça, j'utilise ça vraiment. Ça donne des couleurs très saturées, c'est vraiment pour illustrer, pour colorier vraiment quelque chose, une zone où on veut voir la couleur. Et après, j'utilise donc ma boîte à aquarelle qui me vient de mon papa. Je vais l'ouvrir. Mais c'est un petit peu lourd, c'est métallique. Je vais l'ouvrir comme ça. C'est pratique, une attelle, on peut poser des trucs dessus. Bon, faut juste pas que je la renverse. Donc, voilà la bête. Donc là, j'ai récupéré les aquarelles de mon papa. J'ai complété la palette. Au milieu, il n'y avait rien, il y avait des pinceaux. J'ai remis des petits godets. J'en ai racheté quelques-uns sur le géant des Beaux-Arts pour la compléter. Et j'ai toutes les couleurs. Il y en a que j'utilise plus que d'autres. Je l'utilise tout le temps. Ça, c'est de la vraie aquarelle. C'est de l'aquarelle, ça doit être Sennelier. C'est celle que j'utilise pour faire des couleurs claires, pas saturées. C'est vraiment pas pour illustrer, c'est plus pour colorer, en fait. Par exemple, ici, sur ce dessin-là, là, le ocre, c'est de l'aquarelle Sennelier. Le jaune, j'ai pris sur la palette chinoise. Parce qu'il fallait que ça se voit bien. Voilà. Voilà, au niveau du matériel, ce que j'utilise, une petite palette en plastique, il y a de l'eau dedans. Voilà. Je laisse toujours mes fonds d'aquarelle dessus. Parce que quand je veux faire des gouttes, comme là, j'ai fait des gouttes, je trouve ça super beau. Je récupère mes fonds de godet. Je mets de l'eau dedans. Avec mon gros pinceau, celui-là, je prends de l'eau, je l'étale dans la pastille, j'en remets, voilà, je sais pas si vous voyez, mais là je suis en train de mettre de l'eau, et après je frotte la pastille pour récupérer de la couleur, et à la fin, je fais ça, et ça met de l'eau partout, mais de l'eau colorée, et ça fait des petits points partout, ça fait tout de suite un petit effet un peu magique. Voilà. L'aquarelle, c'est ça. On joue avec l'eau. C'est bien. J'aime bien jouer avec l'eau. Donc du coup, ce matin, je me suis dit, tiens, si je refaisais un peu d'aquarelle. Donc oui, je trouve que c'est une bonne idée. À l'atelier, on est bien, il fait bon. Et puis, ça me permet de passer un petit peu de temps, quoi. Bon... Parce qu'il y a plein de choses que je peux pas faire, que je ferais en temps normal, mais que je peux pas faire. Genre plier du linge. Genre oui, on va me dire, oh c'est trop bien, tu plies pas de linge. Bah ouais, mais bon, il se plie pas tout seul. Ou passer l'aspirateur. Mon fils le fait, hein, mais c'est pas comme je fais d'habitude. Donc faut apprendre à déléguer. Oui, je le fais, la preuve, il le fait, mais bon. Voilà, donc mais ça va. De toute façon, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Et puis ça me saoule de pas pouvoir vous parler de tricot, de pas vous montrer mes avancées de tricot, parce que la chaîne à la base elle sert à ça. Alors oui, je suis d'accord, ça sert aussi à l'apiculture, mais bon, bah, apiculture et tricot, et là, c'est le néant. Et j'admire mes beautés de Didier, là. Tout à l'heure, j'ai pris cet écheveau, j'ai dit, toi, dès que je suis guérie, toi, tu vas passer à la casserole. Ah ouais, non, toi tu passes à la casserole dès que je peux utiliser ma main, tu passes à la casserole. Je sais pas ce que je vais te faire, mais... Ouais. Je vais dormir avec. Ouais, je vais dormir avec. Je vais enlever le papier, puis je vais dormir avec. Voilà. Mon petit doudou. Hein, tu seras mon petit doudou réconfort. Bon, bref, allez, j'arrête. Je suis atteinte, ça y est. Donc cet après-midi, on est jeudi. Oh là là, on est que jeudi. Oui, on est que jeudi. Et bien, je vais faire un peu de DP parce que grâce à Christelle, je vais pouvoir continuer. Donc voilà, je vais essayer de me passer un petit vlog, un petit podcast. Je sais pas trop. Ça parle tellement de tricot que ça me donne envie de tricoter, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, je vais regarder un vlog et puis
Et puis voilà, donc ben c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain ou ce soir si j'ai été productive dans la journée. À plus tard. On est vendredi et je vous retrouve. Je suis en train de faire le montage, j'en suis à 36 minutes, donc finalement c'est pas mal. J'ai trouvé pas mal de trucs à vous raconter. Ça parle beaucoup abeilles. Aujourd'hui, vendredi, il fait un temps très orageux, Et il y a eu un deuxième essaim dans mon jardin. Donc, je vais vous mettre la vidéo de l'essaim après ce que je vais dire là. Donc l'essaim, il était à une hauteur un peu plus élevée que la dernière fois, donc je suis montée sur l'escabeau, mais comme je pouvais pas porter la ruchette du fait de ça et que c'est trop lourd, du coup j'ai eu l'idée de le faire tomber dans un seau. Donc en fait, j'ai vaporisé mon essaim pour qu'il se tienne bien en grappe et pour pas que ça s'éparpille. J'ai tenu le seau comme ça là, crac. Hop, en dessous de l'essaim, et avec ma main droite, clac, j'ai donné un coup, et l'essaim est bien tombé dedans. Aussitôt vite, je suis descendue de mon escabeau, j'ai renversé dans la ruchette, ça s'est passé nickel. Donc après, j'ai passé l'enfumoir bien, parce qu'en fait, il y avait la grappe qui se reformait, là où l'essaim s'était posé. Donc avec l'enfumoir, j'ai bien mis de la fumée, la balayette, j'ai bien enlevé les abeilles qui restaient, et puis ben, au final, après quelques temps, elles sont toutes allées dans la ruchette. Donc je vous mets la vidéo de toute cette manipulation maintenant. Et je vous retrouve après. C'est parti.
Voilà, donc ça c'est le 3e essaim que je viens de mettre. La preuve, je suis en tenue de cosmonaute, coucou, avec mon gant qui pendouille. Donc là, elles battent le rappel. Ça veut dire que elles ont cette position caractéristique de mettre le cul en l'air et de battre très vite des ailes. Ça veut dire que la reine est dedans et qu'elles appellent toutes les autres abeilles qui sont autour à venir dans cet endroit qu'elles ne connaissent pas encore. Voilà. Je vous laisse observer ça parce que c'est trop beau. Donc c'est de la petite buckfast jaune, toujours ces abeilles que... Il y a un apiculteur qui ne doit plus avoir d'abeilles, elles sont toutes chez nous. C'est magnifique. Voilà, donc il était là-haut. Donc je ne sais pas si vous avez tout vu, enfin on verra quand je ferai le montage. Elles étaient là-bas sur cette petite fourche, mais c'est bon, elles y sont plus, ça veut dire que la reine est bien dans la ruche. Voilà, je suis très contente, mais crevée. Mais contente. Mais crevée. Bon, je vous reprends pour vous montrer quand ce sera un peu plus calme. Voilà, donc là je vous retrouve, vous avez vu la vidéo. Ce soir, là il doit être pas loin de 17h30, 17h45. Les abeilles sont bien dedans, elles font des vols d'orientation, elles sortent, elles rentrent, elles ont bien compris que c'était leur nouvelle habitation provisoire, puisqu'après on les passera dans une ruche. En fait, la colonie, enfin l'essaim que j'ai récupéré en début de semaine, je l'ai mis dans la ruche en polystyrène. On va le placer dans une ruche en bois, une vraie ruche, une ruche d'Adam de 10 cadres. Celui-là là, est plus petit, donc on le placera dans une ruchette en bois. Et l'année prochaine, on pourra le mettre en ruche. Je suis pas sûre que cette année, ils grandissent assez pour tenir l'espace d'une ruche complète. On verra au fil du temps. Donc mine de rien, avec une main qui fait mal, j'ai un peu forcé. C'est pas bien, je sais, mais je pouvais pas laisser cet essaim tout seul comme ça, sinon soit il se serait re-envolé ailleurs ou ça aurait été plus compliqué. Donc il fallait le faire, c'est mon travail aussi d'apicultrice. C'est difficile. J'ai pris du Doliprane, donc je suis un petit peu dans le coltard, mais douleur, grosse douleur. Je sens grosse douleur. Ça fait chier, ça me fait très mal. C'est comme ça, c'est comme ça, ça arrive. Je vais vous montrer où j'en suis dans mon nuit étoilée. Alors je me suis bien fait rire pendant le montage. La grosse boule de feu. Oui, c'était la lune. En fait, j'avais même pas capté que c'était la lune. Mais bon, vous ne m'en voulez pas. Hein. Alors la boule de feu, la boule de feu, elle avance bien. Je vous montre le dos. Là maintenant, on voit bien que c'est une lune. Et je vous montre la face. Voilà. Donc je suis plutôt contente parce que mine de rien, en une semaine, en moins d'une semaine, puisque j'ai commencé lundi, on a été aux urgences dimanche matin, dimanche soir, j'ai fait quoi dans la télé? Est-ce que je l'ai commencé dimanche ou est-ce que je l'ai commencé lundi? On n'est pas un jour près. En une semaine, j'ai fait ça. Donc ça veut dire qu'il me faudra des mois pour faire la totalité de la toile. Enfin tout ça, tout ce qui est bleu, c'est du noir. Hein, donc ça va aller assez vite parce que c'est des grandes lignes. À mon avis, je vais enchaîner les rangs. Voilà. Donc je suis très très contente. Donc ce soir, devant la télé, je vais faire la lune, la boule de feu. Et puis demain, en journée, quand j'aurai du temps, je ferai les petites... tout ça, c'est un peu compliqué à faire le soir. Je vais laisser le rose. Le rose, c'est du bleu. C'est un bleu qui est très... je l'ai utilisé au début, je crois. Il y a carrément des écheveaux, quoi. Tellement il y en a beaucoup. Donc je vais laisser tout le rose. Je vais tout faire sauf le rose. Peut-être laisser le jaune aussi. Des grandes plages de couleurs. Je vais les laisser pour pouvoir broder ça le soir tranquillou. Ou bien après, quand je serai guérie cet été dans le jardin, je ferai les grandes plages de couleurs. Voilà, j'ai rien avancé d'autre. Le DP, du coup, je l'ai pas fait parce que je me suis installée avec mon ordinateur dans mon atelier pour faire mon montage. Donc j'ai rien fait d'autre, mais ça va. C'est vrai que je suis contente qu'on soit en fin de semaine. Pourquoi? J'en sais rien, parce que les jours se suivent et se ressemblent, mais parce que ça me rapproche toujours plus d'une guérison selon si c'est cassé ou pas, quoi. Je me dis que si c'est pas cassé,
lundi, donc je vais faire le scanner à 15 h. Ils vont me dire, bon bah non, il n'y a pas de cassure, c'est une grosse entorse que vous vous êtes faite. Oh, je dis, bon, c'est la fête du slip. Mais vous gardez la telle encore une semaine. Oui, c'est pas grave, vas-y, je peux la garder une semaine, 10 jours même si tu veux, je m'en fous. Et puis après, au bout de 10 jours, je pourrai l'enlever, commencer à rebouger et tout. Oh, j'ai hâte. À rebouger, ça veut dire pouvoir faire quelques mailles, un petit peu de tricot, finir mon châle, finir mes 2 pulls, continuer mes chaussettes, faire mon petit canard, mon petit caneton trop mignon, ma petite cantonne là, trop chou. Oh, j'ai trop hâte. Bon, allez. Donc il me faut beaucoup de patience et c'est difficile, mais mieux, je trouve, fin de semaine où je crois que le fait d'avoir été occupée avec les essaims, ça m'a fait du bien. De prendre le temps aussi, c'est vrai que du coup je suis moins accro à mon tricot, je suis plus attentive peut-être à ce qui se passe autour de moi, donc c'est pas mal. Le tricot c'est bien, c'est vrai que c'est très très addictif, c'est comme une drogue, une addiction vraiment, et quand on en est privé, c'est pas évident, ça fait un peu comme quand on a une habitude, une routine, qu'on brise d'un coup, voilà. Donc c'est pour ça qu'après, je ferai du tricot. Oui, je continuerai évidemment, je vais pas tout laisser tomber, mais peut-être moins. Peut-être que je prendrai plus le temps d'aller me promener, peut-être que je prendrai plus le temps de me poser pour dessiner, parce que j'ai fait des dessins. Est-ce que je les ai montrés dans le vlog? Je m'en rappelle plus. Donc oui, j'ai fait des dessins, donc j'ai pris le temps. Voilà, j'ai pris le temps pour autre chose. Peut-être qu'après après ça, je reverrai un petit peu mon organisation. Me dire, dans une semaine, il y a une matinée que tu vas consacrer au dessin. Une matinée où tu feras un peu de DP, parce que le DP, mine de rien, on pense à autre chose, on pose nos trucs, mais on est concentré, l'esprit vagabonde pas trop. Je ferai aussi ma broderie, donc je dirais, tu vois, il y a une matinée que je consacrerai à ma broderie. Voilà, je prendrai peut-être un peu plus de temps pour faire d'autres choses que tricot. Donc je mettrai plus de temps, forcément, à faire un pull ou un châle, mais je ferai autre chose à côté. J'ai été peut-être trop focus sur le tricot, et puis du coup, c'est dommage parce qu'il y a plein de choses que j'avais envie de faire, et que là, du coup, je prends le temps de faire. Voilà. Bien, vous avez vu, la sagesse et tout. Je tire des leçons. Ouais, c'est maintenant, c'est parce que c'est vendredi et que j'ai pris du Codoliprane, donc je suis un peu shootée. Ça se trouve, demain, je dirais, mais oh, c'est de la merde ce que j'ai dit hier. Pas grave, je le laisse quand même. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, hein, au niveau des encours, ça va vite, forcément. J'ai pas fait de dessin aujourd'hui, j'ai pas fait de... Non, j'ai fait que de la broderie, parce que je voulais finir tout ce qui était autour de la lune, je trouvais ça sympa. Et puis voilà, là je vais continuer le montage, enfin essayer de... Je suis à 24 minutes sur 36, donc ouais, continuer le montage tranquillement. Et puis... Pardon. Et puis me reposer un petit peu, parce que ce soir, je sais pas si c'est l'énergie que j'ai laissée dans... J'ai dû laisser mon énergie dans la ruchette. Je suis claquée. Donc je vous fais des gros bisous, et je vous dis sûrement à demain, parce que on va mettre l'essaim de la ruchette en polystyrène dans une ruche. L'essaim qui est là, que j'ai récupéré cet après-midi, on va l'emmener au rucher des sous-bois, à côté de l'essaim en polystyrène. Et donc ce week-end, il y aura de l'apiculture, c'est trop bien. À bientôt. Bonjour à tous. On est dimanche. Le vent souffle, il fait gris, c'est très bien, ça va m'obliger à rester à la maison. Je vais vous mettre, après ce petit bout de vlog, l'intervention qu'on a fait hier au rucher des sous-bois. On a été mettre donc les essaims dans des ruches et ruchettes. En fait, l'essaim, le premier que j'avais récupéré dans la ruchette en polystyrène, est passé dans une ruche avec des partitions pour le réduire au milieu de la ruche. Faut pas qu'elles aient trop d'espace. Les abeilles aiment bien être serrées dans la ruche. Et le deuxième était un petit essaim. Donc petit essaim, ruchette. Il tient sur 2 ou 3 cadres, donc on l'a mis dans une ruchette avec partition et il va se développer au fil de la saison.
Ce que j'ai fait quoi? J'ai fait un peu de DP hier, grâce à Christelle. Merci Christelle. Vraiment, grâce à toi, j'arrive à avancer un peu. Donc bah, j'ai repris un angle en bas. Je vais essayer de vous le montrer. J'ai pris cet angle-là, j'ai commencé ça. Alors les 4 coins sont presque commencés. Il n'y a rien d'ordonné, d'organisé, comme je peux. Et c'est très bien comme ça sert à rien de toute façon que je m'organise mieux que ça. Parce que j'y arrive pas, donc voilà. Enfin, j'arrive pas à faire du DP, j'arrive pas à m'organiser. Voilà. Le moindre geste est compliqué. Hier, j'ai pu me laver les cheveux. C'était une séance de torture pour mon coude, enfin pour mon poignet. Hein, mais j'ai réussi à me laver les cheveux. Ouh, l'exploit de la semaine. Et puis c'est pareil, à force de tout faire de la main droite, j'ai quand même mon coude qui est fragilisé. Ce matin, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au coude, j'ai mal partout. C'est la merde, c'est la merde. Je vais vous montrer ma broderie quand j'arriverai à enlever mon chargeur. Alors, hier j'ai regardé The Voice et j'ai réussi à terminer ma boule de feu, ma lune, magnifique. Oh c'est beau. En fait on le voit beaucoup mieux. Oh pardon, je peux pas le tenir avec ma main. En fait on le voit beaucoup mieux sur l'écran parce que quand je regarde en vrai, c'est tellement ici c'est très fondu. Donc on le voit pas très bien, mais là à l'écran c'est magnifique. Ouais, c'est beau. Et du coup, hier, j'ai commencé là-haut à faire tout ce qui est en rose. Donc, en rose, c'est un bleu. Je vais vous montrer comment je m'organise. Donc, je prends le rose ici, 28. C'est le fil numéro 995. Et il y en a tout du long, hein, partout. Du rose, il y en a partout. Donc, c'est le 995. J'ai mon petit plateau. On croit que c'est emmêlé, mais pas du tout. Je prends la petite plaquette. Le 995, c'est la couleur 28. Alors, 28, je vois qu'il y a un fil bleu ici. Ça veut dire que c'est des fils qui sont présentés en gros, en échevettes ou en gros. 995, c'est des petites échevettes comme ça, il y en a plein. Je sais pas combien il y en a dans le sachet, il est rangé le sachet, mais il y en a plein. Donc ce que je fais, c'est que je tire ma longueur. Je tire la longueur dont j'ai besoin. Voilà. Je coupe. Je dédouble parce que je brode à 3 fils. À 3 brins. Enfin, je sais pas, oui, c'est ça, 3 brins. Et sur une pince à linge, je mets mon fil restant. Donc dessus, j'écris le numéro. Et j'enroule le fil, le doublon, puisque j'ai deux brins. Enfin, en fait, j'ai 3 brins. J'ai 6 brins en tout. Ah, il y a le plateau qui se casse la gueule, là. J'enroule le brin restant là-dessus. Parce que ça, c'est chiant. Alors, ce que je fais aussi, c'est que je prépare d'avance. Donc, pendant un quart d'heure, je vais dérouler des fils, les séparer et les enrouler sur les pinces à linge. C'est vachement pratique. Comme là, par exemple, j'avais utilisé le fil 14. Il m'en restait, je l'ai mis là-dessus. Je sais que là, c'est mon 14. Les pinces en bois, c'est celles qui coûtent rien. Et après, je les réutiliserai en pince à linge. Elles seront juste numérotées. On s'en fout. Voilà. Donc ça, c'est ma petite organisation. Parce que on peut être vite perdu dans l'amas de fils. Dans le grand tas de fils. Voilà, par exemple, ça c'est le fil 518. Ça c'est pas mal parce que c'est facile à détacher. Mais dans le sachet, il y en a au moins 4. Voilà, donc j'essaye de m'organiser un peu, mais c'est vraiment pas évident quand ça pendouille comme ça. Voilà, puis surtout quand on n'a qu'une main, parce qu'à 2 mains, forcément, ça va forcément mieux. Mais bon, c'est la vie, hein. Oui, ce matin c'est un peu difficile parce que... Ce matin c'est un peu difficile, je me réveille avec des douleurs du côté droit de l'épaule, je peux pas me masser. Mon mari pourrait me masser, hein, c'est sûr. Mais je lui ai pas dit, parce que bon, voilà. Et puis, donc c'est difficile. Voilà, c'est compliqué ce matin. Dimanche matin difficile, ça fait une semaine que j'ai cette merde. Et une semaine, je sais déjà pas comment j'ai réussi à tenir une semaine. Et alors j'ai aussi fait cette semaine des petites... que je vous montre ce que j'ai fait.
vais essayer de vous montrer. Hein. Il n'y a rien qui est gagné avec moi. Il remonte tout seul, lui, c'est chiant. Vous avez vu mon beau pull Saturne? C'est le seul que je peux mettre. Il a des manches courtes, enfin des manches mi-longues. Donc je m'en ferai d'autres au cas où. Bien que je souhaite pas me répéter un poignet, mais c'est quand même super pratique. Ça m'évite de remonter mes manches. Bref, j'ai fait pour ma maman des grues en origami. Alors, la grue en origami, porte-bonheur, symbole de longévité. C'est vraiment le truc que j'aime beaucoup. J'en avais fait une année plein. En suivant un tuto sur YouTube, hein, vous cherchez grue en origami, rien de bien compliqué, grue, G-R-U-E. Voilà. Et vous trouvez des tutos, vous les mettez au ralenti et on arrive à les faire. J'en avais fait avec du papier à musique. Mes parents faisaient de la chorale et de la musique. Et pour mon papa, je lui avais fait une guirlande, oh j'arrive pas à lever l'épaule, une guirlande de grue en origami, où j'avais après passé un fil avec une aiguille, j'avais tout percé pour hop, toutes les accrocher les unes aux autres. Et je l'avais fait avec du papier à partition, c'était joli, mes grues étaient toutes... Ouais, c'était joli. Tout en notes. Là, je l'ai fait avec du papier origami que j'avais acheté il y a très longtemps. C'est du papier sur la thématique du Petit Prince. C'est un petit bloc comme ça où il y a 200 feuilles peut-être. Et voilà ce que j'ai fait. Ah, vous allez dire, oh, il y en a beaucoup. Ça m'a pris toute une journée. Non, j'exagère, une soirée. Mais, alors je vous les montre, je vais vous les montrer comme ça. Le plateau, il est léger, je peux le poser sur mon bras. Voilà que c'est le Petit Prince. Si vous le verrez. Voilà. Bon, bah, c'est toutes les mêmes. Hein. À part que certaines, il faut leur lisser un peu les ailes pour qu'elles descendent un peu. J'aime bien celle-là. Voilà, donc maman, tu auras toutes ces grues qui t'attendent. T'as plus qu'à venir les chercher puisque j'ai pas pu venir. Ça m'a assez foutu les boules comme ça. Donc je continuerai de t'en faire pour que t'en aies encore plus. Parce que moi aussi je vais me faire ma guirlande aussi. Petite guirlande. Quand j'aurai récupéré l'usage de mon bras, je vous ferai un tuto si vous voulez. Ou pas, on verra, si j'ai envie. Parce que je crois que quand j'aurai récupéré l'usage de mon bras, j'aurai d'autres choses à faire que des grues en origami. Je pense que j'aurai plutôt envie de reprendre mes tricots et reprendre l'avancée de mes encours. Parce que là, tout est bloqué et c'est hyper frustrant. Parce que j'ai un châle, mon châle de Madrigal Yards qui est... j'ai 4 ans à faire pour le finir, ça me tue. Les pulls, bon, bah, ils sont loin d'être finis, mais bon, j'ai des pulls, quoi. Enfin, donc oui, il faut être patient, oui, bah ouais, mais bon, moi ça me saoule. J'ai pas un tempérament à être à rien foutre, là, ça me saoule. C'était mon chargeur que j'ai posé par terre. Voilà, donc là, il est à peu près 10 h. Je vais aller me faire un petit café, prendre mon antidouleur, parce que ce matin c'est douloureux. Demain, j'ai rendez-vous à 15 h pour mon scanner, donc je vous donnerai quelques nouvelles. On croise les doigts, hein, croisez-les avec moi. Et puis voilà, on attend. Je vous dirai ça lundi soir ou mardi matin dans la vidéo. Je finirai le montage et je posterai tout ça. Voilà, là je vais vous laisser avec la vidéo d'hier dans les bois quand on a transféré les essaims. Je vous mets des annotations parce que je vais pas parler, j'ai la voix de merde ce matin, je suis allergique. On a les pollens de pin, les voitures sont toutes jaunes, recouvertes de pollen. Donc c'est un peu difficile. Voilà, c'est comme ça toute la matinée. On dirait que je suis une vieille fumeuse là qui a clopé toute la nuit. Pas du tout, hein. Non. Donc je vais vous épargner ma voix de clopeuse quinquagénaire, bien que je n'ai pas 50 ans. Et je vous mettrai des petites annotations pour vous expliquer le déroulé. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. J'espère que vous passez un bon week-end. Bon tricot à toutes celles qui peuvent tricoter. Et à bientôt.
On est lundi, petit vlogounet rikiki du lundi. Pour vous montrer l'avancée de mon fils, à chaque fois que je déplie ça, me dit oh, on dirait que tu déplies une carte au trésor. C'est drôle. Donc de ma carte, voici que voilà. J'avais envie de vous montrer ça ce matin parce que donc j'avais bien fini de broder la lune. Voilà. Et là, je suis en train de faire tout ce qui est autour. Donc tout ce qui est en rose sera bleu. Et là, il y a des petits points que j'ai pas encore brodés. Oh, c'est chiant à montrer. Je vais me lever, je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc là, j'en suis là. Tout ça, il y a des petits trucs tout petits là. Voilà. Donc des petits points pour. C'est ce qui fait que ça dégrade un peu le tour. Voilà. Donc je pars toujours de ce coin-là. Je reste dans mon coin. Parce qu'après, je vais faire le jaune. J'avais commencé le jaune, c'est ce bleu-là. Donc je vais continuer le jaune. Et puis après faire. On voit les boules, on dirait une patte de chat, tiens c'est drôle. Enfin c'est un gros chat, hein. Pouf, 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 pouf. Je vais faire les 3 coussinets là, qui sont pas du tout des coussinets. Voilà, donc après, je vais faire ça, sauf le rose. Je brode pas le rose, je le ferai tout à la fin d'un coup, tous les roses. Donc là je vais faire ce rond et ce rond a priori. Il y en a un là ou pas? Non, là c'est du dégradé et ça c'est du noir. Mais la partie basse, on la fera après. Je vais commencer par cette partie-là. Voilà, bon, j'ai le temps. J'ai le temps. Donc, pour celles qui m'ont demandé, l'IRM, c'est pas une IRM, c'est un scanner que je passe cet après-midi à 15 h. Je vais me moucher et je reviens. Voilà. Là, pour le coup, c'est vraiment des pollens. On a le pain qui vole. Donc c'est un peu compliqué au niveau de l'allergie. Donc, j'attends une livraison d'apiculture ce matin, mais normalement par GLS. Oh Cookie, viens-moi Cookie. Oh là 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 là. Moi Cookie. Bah oui, t'as vu le camion? T'as entendu le camion? Oh oui, oh bah oui. Bonjour, regarde, tu dis bonjour. Non, t'en as rien à foutre, toi, c'est dehors. Hein. Voilà. Donc, je disais. Qu'est-ce que je disais? Que je passe le scanner cet après-midi. Quand je suis allée aux urgences, ils ont fait une radio. Ils n'ont rien n'était exploitable parce que c'était tellement enflé que je pouvais même pas plier mes doigts. Là, je peux. Et au scanner, ils verront si c'est cassé ou pas. On croise les doigts pour que ça ne le soit pas. Donc, merci pour tous vos messages que vous me laissez. Sur Insta, sur Facebook, sur je sais pas quoi là, sur YouTube. Oui, t'es chiante là, tu gigotes, t'es chiante. Ah oui. Non, une vraie concierge celle-là. Donc, pardon, je disais, je me laisse vite distraire. Merci pour les messages que vous me laissez sur les divers trucs là. Je trouve plus mes mots. Mais non, ça peut pas aller mieux pour l'instant. C'est très gentil de me demander, mais non, ça va pas mieux. J'ai juste une attelle et un antidouleur. Pour l'instant, on sait pas si c'est cassé. Donc c'est une semaine merdique que je viens de passer. Très, très merdique. Très, très merdique. Très difficile. Voilà. Donc non, pour l'instant, ça ne va pas mieux. Oh, ma petite Cookie, ma petite peluche. Oui, ça ne pourra qu'aller mieux, on est bien d'accord. Mais il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Comme par exemple quand je dois dévisser ou déboucher quelque chose. Ou quand je dois ouvrir une boîte que je n'arrive pas à ouvrir. Parce qu'avec des doigts, on n'a pas de force. J'ai pas la pince. Il y a plein de choses que je peux pas faire. Comme me gratter l'oreille avec un coton-tige du côté gauche. Parce qu'avec ma main droite, je suis pas comme il faut, ça va pas. Ou me coiffer, ou enfiler mes chaussettes. C'est difficile d'une main. Donc je maintiens avec mes doigts, mais c'est la merde. Enfin, c'est compliqué. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Transporter mon ordinateur de l'atelier au salon, ou du salon à l'atelier. Donc quand je suis à l'atelier, je regarde les vlogs sur mon téléphone. Ouh, c'est la fête du slip. Donc oui, ça va, mais non, c'est pas terrible, quoi. Hein, franchement, voilà. Et puis moi, vous savez, enfin non, vous le savez pas, mais je suis pas d'une patience légendaire. Pour certains trucs, oui, d'accord, ok. Mais pour d'autres, non. Et là, ça commence vraiment une semaine d'attelle à me... Voilà. Donc rendez-vous à 15 h. J'espère que j'aurai ma livraison avant. Parce que GLS, vous connaissez GLS, ils vous disent on livre mercredi, mais ils viennent le lundi, sans savoir si vous êtes là ou pas. Voilà. Tout va très bien.
Et on est lundi, donc je suis contente parce que c'est le jour où Didier sort son vlog. Donc je vais regarder ça avec attention. Tu le dis si je t'emmerde. Par contre, Cookie, le matin et le soir, faudrait que tu apprennes à te brosser les dents. Hein. Oui, tu pues de la gueule. Oui, t'es trop mignonne, mais tu pues, c'est une infection. Ça va? Ça va? Oh oui, ça va. Oh là là. T'es trop chou. Bah oui, t'es trop. Ce matin, je reste un peu à l'atelier parce que je surveille le courrier, la livraison. Donc je suis en train de faire mon Van Gogh en regardant des vlogs sur le téléphone, ce qui n'est pas très pratique, c'est vrai, mais bon, c'est mieux que rien. Et j'ai hâte de pouvoir retricoter. Surtout que MJ, elle a parlé du bouquin de Cynthia Vallée, et puis ça m'a donné encore envie, et ça me désespère. Bon bref, allez, je vous laisse, je vous fais à tous des gros bisous, je reviens vous voir ce soir pour vous donner des nouvelles du scanner. À plus tard. En direct du parking de l'hôpital, il y a plein de gens autour de moi, ils se demandent ce que je fais, c'est drôle. J'ai passé le scanner et j'ai aucune fracture. Vous avez vu ma belle main. Voilà, oui madame, vous voyez aussi ma main et j'ai pas de fracture, donc c'est une bonne nouvelle. La nouvelle de pas de fracture, c'est bien. La douleur est toujours là, donc à voir, ça devait être une grosse entorse. Donc je vais consulter mon médecin et on verra. Mais bon, pour l'instant, je garde encore la telle par mesure de précaution. À plus tard. Alors, je vous retrouve. Il est bientôt 17h. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de fracture. Regardez mes beaux petits os. Oh, mes beaux petits... C'est Happy qui bouge le trépied. Bah alors, tu veux jouer? Là. Voilà. Regardez mes beaux petits os. Oh. Donc, je suis trop contente. Donc, en arrivant, j'ai déjà enlevé mon attelle. Et là, je me suis lavé les mains. Le plaisir de se laver les mains quand on n'a pas pu le faire pendant plusieurs jours, c'est fou. Et j'ai retrouvé dans mes archives médicales une attelle 100 pouces. Oui, j'arrive à le bouger. J'ai mal. Et il y a une barre de fer ici pour pas plier le poignet. Oh, je craque. Par contre, c'est vrai que là, je vais faire un peu de bruit. Désolée. Voilà, on peut la serrer un peu plus. Il faut que ça tienne quand même. Avec passer d'une attelle qui tient beaucoup à une attelle qui tient moins, ça... Donc, je me suis dit, en allumant mon ordinateur tout à l'heure et en voyant que Didier avait sorti son vlog pendant que j'étais en train de me faire torturer dans le scanner. Non, je me faisais pas torturer. Je rigole. Là, je suis en train de me faire une petite tisane dans ma tasse de printemps. Voilà. Mais je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas de machin pour poser ma boule à thé. Il va falloir que je me relève, tout ça c'est chiant. Et je me suis dit, je vais quand même voir. Alors, vous inquiétez pas, hein, je vais être très prudente, ça c'est clair. Parce que j'ai assez souffert pendant ces derniers jours. Mais je voudrais essayer juste de voir si je peux tricoter un rang. Pour voir si j'arrive à tenir mes aiguilles. Alors, je vais vous descendre un peu. Vous allez voir mon beau pull Saturne, que j'aime tant. Je vais enlever mes embouts. Ok, en voilà un. En voilà deux. Ok. Ma petite pelote, il restait vraiment pas grand chose. Hein. Et j'avais fait quoi là? Ah ouais, j'étais... Je me rappelle même plus. Non mais franchement, je me rappelle même plus comment le tricoter lui. Non mais je me rappelle même plus comment on fait quoi. C'est drôle. Je me rappelle plus comment on démarre un rang. Ah c'est ouf. Alors après, c'est chaud hein, quand même. Je vous dis pas que je vais y arriver, hein, mais bon. Ah la vache, putain. Bon, alors. Donc là, je vais tricoter des mailles en droit jusqu'au petit marqueur. Alors, est-ce que je vais réussir à tenir suffisamment? Alors déjà, à droite ça va nickel, mais est-ce que... Ah ouais, ça tient, ça tient. En fait, j'ai même pas besoin de forcer. Parce que moi, je tricote
Je tricote pas à la Continentale, je tricote à la Sophie, je lâche tout. Mon aiguille, elle tient toute seule. Donc, a priori, sans aller trop vite, je tiens à peine, en fait. Ce qui me manquait, c'était ça, c'était la pince, c'était pour tenir mon aiguille. Je pouvais pas la tenir comme ça tenait pas. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas encore trop de force, hein, donc si j'arrive à faire ne serait-ce qu'un petit rang chaque soir, mais c'est une récompense, ça. Ouais, bon, bah, a priori, j'y arrive. Hein. Sur un endroit, ça passe crème. En fait, je maintiens mon aiguille avec mon doigt, enfin mon pouce. Et puis c'est surtout ce doigt, l'index gauche, qui tient le tout, quoi. Ça va. Franchement, sans forcer, ça va. Donc, que les choses soient bien claires. De vous à moi. Non, je ne vais pas tricoter comme une tarée, me reprendre tous mes tricots. Ah non, pas de panique. Je vais juste tricoter, tricotouiller. Voilà. Je vais tricotouiller. Donc là, je vais faire ce rang. Je trouve ça trop jouissif. Oui, carrément. Et puis, je vais continuer mon point de croix. Et puis après, je vais mettre au point un planning pour la semaine prochaine, enfin pour cette semaine, pour à partir du vlog suivant. Je vais mettre au point un planning hebdomadaire où j'aurai du temps pour chaque loisir créatif, entre guillemets, parce que bon, c'est pas que des loisirs créatifs, mais pour chaque chose aura son temps. Parce que, voilà, c'est ce que je disais auparavant, je trouve que il y a des choses que j'ai fait et que je regrette pas d'avoir fait. Donc, alors là, je vais y aller à l'envers. Ouais, bah, les mailles en vert, c'est encore mieux, parce que je tiens rien, quoi. Non, franchement, après, c'était pas la main droite, hein, c'était la main gauche. Mais sans le pouce, je pouvais pas tricoter. Donc, voilà, je suis très contente. Je suis même pas sûre de finir le rang, parce que là, ça me fait mal, donc... voilà, je vais prendre mon petit Doliprane, ma petite infusion, et puis avancer mon point de croix. Je vais regarder le vlog de Didier, et puis je reviendrai vous voir demain matin pour vous dire si j'ai tricoté un peu devant la télé ce soir, parce que bon, en fait, il me reste pas grand-chose. Hein. Donc j'aimerais bien finir celui-là, je l'aurais mérité. Hein. Voilà, bon, enfin, je suis contente. Je vous dis... à tous, merci pour tous vos messages, vos encouragements. Et demain, je reviendrai répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Ouais, je reviendrai demain vous parler de ça. On est mardi. On est de Traviole. Voilà, on est mardi. Jour de montage de vidéo et jour de fête. Oui. J'ai fini mon châle vacationneur hier soir. Alors, que je vous explique. J'ai retrouvé le sourire, je suis contente. Donc, ah, il est mouillé là. Bon, c'est pas grave, je m'en fous, je le mets quand même, parce que franchement, donc... Et je vous avais dit qu'il me restait 4 ou 5 rangs à faire. 3 rangs. 3 rangs. 3 rangs, et j'ai rabattu. J'ai pu le faire. Ouh, j'arrive à bouger mon pouce. Il fait un peu mal, mais ça va, j'arrive à bouger mon pouce. Donc, mon vacationneur, j'ai pas rentré les fils. Il est trop beau, je l'adore, je l'adore. Alors, le vacationneur châle de Madrigal Yarns. Alors, j'ai commencé par mon coloris Sophie 90 que j'avais teint chez ma petite Christelle. Puis, j'ai pris la laine que m'avait offert Margeva. Coucou MJ, merci encore, parce que du coup, tu vois, t'es dans mon châle et ça me plaît trop. Ça, c'est du Mon Petit Rêve Michaela, Saint-Valentin. Ça, c'est du Didier au fil d'Horus. C'était la box de printemps. Ce vert-là, c'était un 20 grammes, et là, c'était un 50 grammes. Et j'ai fini avec le Sophie 90. Donc, je vais essayer de vous montrer l'envergure de la bête, mais je vous promets rien. Parce que j'ai pas trop de recul là. Oh. Alors attendez, je vais le tenir comme il faut, on va pas faire n'importe quoi. Voilà, donc il est hyper grand et trop beau, trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Bon, je vous le montre pas bien, mais bon, vaut mieux ça que rien du tout, n'est-ce pas?
Vous avez vu? J'ai pu détacher mes tresses. Oh, quel bonheur d'avoir les cheveux comme ça. Et oui, parce que mettre des pinces là, avec une main, c'est impossible. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas faire. Hein. Bon. Donc ce matin, c'était la fête du slip dans la salle de bain. J'ai pu libérer mes cheveux. Oh, c'est trop bien, je suis contente. Bon, bref. Ce châle est fortement accessible aux débutants. Débutants compatibles, mais débutants qui pratiquent un peu l'anglais. K-knit, tout droit. Il n'y a même pas de K de tog. KFB, knit front back. Une maille dans le bras avant et dans le bras arrière. Et qu'est-ce qu'il y a? P, pearl, en vert. Je crois que c'est tout. Franchement, hyper simple pour les débutants. Un châle zéro cerveau quand vous avez la tête trop prise. À un moment donné, qu'on a l'impression de saturer. Un petit vacationneur. Ça redonne confiance en soi. C'est trop bien. Hein, je le vends bien. Bon, j'espère que Madrigal Yarns entendra parler de ma vidéo et m'enverra un petit code promo pour le dernier là qu'il a sorti. On ne sait jamais. Voilà, bref. Il est trop beau. Donc, il faut que je le fasse complètement sécher. Il y a une petite pointe qui est pas très sèche. Et que je rentre les fils. Et puis, ça sera mon petit châle de printemps. Donc, c'est vrai qu'il a une bavette. Il a quand même une grande bavette. Alors, on peut le mettre sur les épaules. Tout simplement. Voilà, quand on est à l'atelier, qu'on a un petit frisson, ça va très bien sur les épaules. Admirez ça, hein, franchement. Mais on peut aussi le mettre en châle. Il suffit de... Ce que je fais, moi, c'est que je le plie un peu avant de le mettre en bavette. J'aime pas trop l'effet bavoir. Donc, je le plie. Hop. Et là, bah, on n'est pas du tout dans un bavoir. Non, non, ça fait pas bavoir, là. Voilà, c'est pas mal, hein. J'aime bien, c'est printanier, c'est rose, c'est tout. Il est tout doux, oh là là. Je l'adore. Alors, comme vous l'avez compris, grâce à la libération de mon pouce, libéré, délivré, c'est cadeau. Vous l'aurez dans la tête toute la journée grâce à moi. Oui, oui, grâce à moi, je dis bien. J'ai pu donc finir ce châle que j'attendais tellement. Mais, du coup, je tricote du tout droit. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour prendre des toutes petites aiguilles, chaussettes et doudous. On va peut-être pas exagérer non plus, parce que mon pouce, il est encore hyper enflé. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir par rapport à l'autre. Comment je peux... Je peux pas tourner par là. Bon, j'ai le pouce très enflé par rapport à l'autre. Là, il est enflé. Là. Donc, du coup, on se calme. On se calme. On se calme. Donc, pour me calmer, mais pour tricoter un peu, parce que ça fait du bien à la tête, j'ai sorti El Pañito del Coberturas, le panier des couvertures. Donc, j'ai fait un petit rang sur ma Excavation Blanket. Oh là là, c'est trop beau. Bon, n'oubliez pas que ma version sera dépourvue de poils. Je vais faire une belle bordure tout autour de la couverture. Oui. Je me fatigue. Je ferai une belle bordure tout autour de cette couverture, assez large, tout en point mousse ou en côte, on verra. Je sais pas du tout la couleur ou ce que je ferai, on verra. On n'en est pas encore là, puisque j'en suis à, on va dire, 1% de la couverture. Mais bon, 1%, c'est mieux que 0. Alors, j'ai la couverture de Steven West que j'avais laissée comme ça. Donc elle, bah, je vais la reprendre. Voilà, on va lui donner un bon coup de... On va bien la faire avancer d'un coup. Là, je vais essayer de tricoter ça aujourd'hui. C'est du zéro cerveau, donc ça va me permettre de reprendre un petit peu de mobilité dans mes doigts et puis de regarder des vlogs ou des podcasts, c'est très bien. Et j'ai commencé un carré de Memory Blanket. Alors, je vais essayer de vous la montrer sans tout défaire. Voilà. Puisque j'ai intégré le disco de Christelle. C'est mon reste de laine à chaussettes. Donc bon, évidemment, le carré sera pas complet puisqu'il me reste cette micro boulette de disco. Donc bah, je compléterai avec une autre couleur. Il y en a
qui sont pas toujours très complets, hein, donc bon, c'est pas très grave. Voilà. Et il me reste, du coup, je vais vous montrer ce que je vais utiliser là comme laine. Donc, dans Stephen West, j'ai déjà utilisé ça. Ça aussi pour la Memory Blanket. Ça, je la réutiliserai, mais beaucoup plus tard dans les couvertures, pour que ce soit un peu éloigné. Là, je vais utiliser, ça c'est thé vert de Christelle, que j'avais utilisé dans mes chaussettes disco. Donc, je vais le mettre dans mes couvertures. Ça, c'est un mini que j'avais teint. Je sais pas quoi en faire, je vais le mettre dans les couvertures. Ça, c'est du reste de Sophie 90. Je vais le mettre dans ma couverture. Ça, c'est du Mon Violet à moi. Couverture. Waouh, trop beau. Ça, c'est du bleu. Alors, le bleu, je l'ai mis... Est-ce que je l'ai mis chez Stephen West? Blanquette, oui. Stephen West, non. Donc, je vais me le garder pour une partie de la couverture de la Jigsaw Puzzle Blanquette. Et puis, il me reste des petits bouts de rien du tout que je vais passer dans la Excavation ou dans la Memory Blanquette. On verra au fur et à mesure. Voilà. Donc, c'est bien parce que ça, du coup, ça va être ma rééducation. Je vais rien faire d'autre. Je voulais tricoter à un moment donné les pulls. Mais déjà, le pull Sébastien, si je le finis, je ne l'essaierai pas. Il fera trop chaud. Ce sera au mois de... On est quoi? On est fin avril. Il me faudra encore tout le mois de mai pour le finir. Je reprendrai fin août, je pense, mi-août. Et le showman, lui, je le finirai par contre. Voilà. Donc, je me rééduque avec les couvertures. J'ai hâte. Mais je prends mon temps et je suis raisonnable. Je profite de quelques minutes pour répondre à vos questions. J'en ai pas noté beaucoup parce que dans les événements qui m'ont perturbé, j'ai pas... Donc si j'en oublie, bah, vous me les reposez sous les commentaires de cette vidéo-là. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, mais malheureusement, je n'ai pas noté son nom. Je suis vraiment désolée. Comment savoir si c'est Maruche qui a essaimé? Ah oui, je sais pourquoi. J'ai pas noté. Parce qu'en fait, c'est moi qui vous réponds avant que vous me posiez la question. Comment je peux savoir si c'est Maruche qui a essaimé? Alors, quand on a ouvert le premier essaim, celui qu'on a trouvé dans le saule pleureur au fond du jardin, qu'on avait enlevé avec mon mari, quand on l'a transféré dans une ruche, on a vu la reine. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Elle était marquée avec du... On les marque avec du Posca. Il y a une petite cage en plastique. On récupère la reine. C'est un petit système bien fait qui fait qu'on peut lui marquer le dos sans la blesser ou sans l'écraser. Et chaque année a une couleur. Donc les années, je triche, hein, j'ai ma petite triche sous les yeux. Les années qui finissent par 1 et par 6, c'est un rond blanc. Un rond jaune pour les années qui finissent par 2 et par 7. Un rond rouge pour les années qui finissent par 3 et par 8. Un rond vert pour les années qui finissent par 4 et par 9. Et un rond bleu pour les années qui finissent par 5 et par 0. Ça veut dire que la reine blanche, c'est une année qui finit par 1 ou par 6. 2021, puisque 2026 c'est déjà passé, c'est pas encore passé, 2021, et nous, en 2021, on avait, oui, des ruches, on en avait acheté 2 colonies, mais on les a perdues, elles ont été décimées par le varroa et par les frelons. Donc c'est pas une de nos colonies, et c'est bien un essaim, quelque part, qui est venu. Pour les deux autres, j'ai pas pu... Pardon, je crois que je vais éternuer. À mes souhaits. Pour les deux autres colonies, enfin les deux autres essaims, je peux pas vous répondre si c'est mes ruches ou pas qui ont essaimé. On n'a pas vu les reines, ou en tout cas elles n'étaient pas marquées, donc je peux pas le savoir. Ensuite, Kat m'a demandé d'où viennent les reines. Le grand mystère de la reine. Comment se reproduisent-elles? Durée de vie, 4-5 ans à peu près. Et si elles meurent, est-ce que la ruche meurt? Non, 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 non. C'est la magie de l'apiculture. Donc la reine, au départ, c'est un peu comme l'histoire de l'œuf ou de la poule, hein, on ne sait pas qui est arrivé en premier. Vous allez me dire, c'est l'œuf. Bah ouais, mais il a été pondu par une poule qui elle-même est issue d'un œuf. Donc bon, là, je vais pas rentrer dans cette phase-là. Moi, je vais démarrer d'une ruche qui a une reine. Si la reine, elle meurt, les abeilles, elles ont 20 jours pour refaire une cellule royale. Elles ont un instinct, quelque chose, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui fait qu'elles vont fabriquer une cellule royale. Je vous en avais déjà montré. Attendez, je crois que j'en ai une là-dedans. Ouais. Oui, j'en ai une dans mon... Une cellule royale, c'est ça. C'est une petite... Ça ressemble à une crotte, mais c'est pas du tout une crotte. C'est fait en propolis et en cire.
ça va, j'en ai 2 en fait, ça va dépasser du cadre, ça va être collé au cadre. Et là, ce que vous voyez, le trou, c'est un petit bouchon. La reine, elle va être dedans. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que les abeilles, spontanément, elles se rendent compte que leur reine faiblit ou meurt. Donc, spontanément, elles vont aller créer une cellule royale comme ça, qui va être accrochée. Et il y aura une larve dedans, que la reine aura pondue préalablement, je pense. J'en sais trop rien, ça, après. Il y a que la reine qui pond. Donc, s'il y a que la reine qui pond, peut-être que elles pressentent à l'avance qu'il faut élire une nouvelle reine. Donc, elles vont à l'avance préparer une cellule royale où la reine va mettre un œuf au fond. Cet œuf, il va être nourri avec de la gelée royale. C'est une gelée que vont fabriquer les abeilles. Et c'est le fait de manger cette gelée royale qui va faire que la larve deviendra une reine. Comment elles se reproduisent? Elles se reproduisent pas en fait les abeilles, les reines. En fait, elles sont fécondées par des faux bourdons. Quand la reine, elle sort de sa cellule royale, elle va percer un petit opercule, là, elle va faire un petit trou, hop, ça va se lever comme un petit capot, hop, elle va sortir. En sortant, elle sait pas quoi faire. Elle a ses ailes qui sont toutes collées, elle sait pas s'en servir, parce qu'au début, elle a des ailes. Et puis, petit à petit, elle va sécher, les abeilles autour vont la nettoyer, et elle va faire son vol nuptial. Donc là, elle va sortir de la ruche, elle va voler, et elle va se faire féconder par tous les bourdons qu'elle peut. Les faux bourdons, je vous parle pas des gros bourdons jaunes que vous voyez sur les fleurs l'été, non, non. Les faux bourdons, ceux qui sont dans la ruche. Les abeilles, quand la reine elle pond, il y a des abeilles, des ouvrières, des abeilles, ou des faux bourdons. Quand la ruche elle a besoin de faux bourdons, spontanément, les œufs vont devenir des faux bourdons. Là, après, je suis pas assez calée en technique pour vous dire comment ça se passe, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc la reine, elle va faire son vol nuptial, elle va se faire féconder par tous les faux bourdons du quartier. Oui, non, je n'ai rien dit. Et elle va retourner à la ruche. Les ailes lui serviront plus à rien, elles vont s'atrophier, elles vont devenir toutes petites. Elle vole qu'une seule fois dans sa vie, c'est pour son vol nuptial. Et elle va passer sa vie à pondre. À peu près 2000 œufs par jour. Donc elle va marcher au-dessus des alvéoles et elle fait ses œufs. Si elle meurt, est-ce que la ruche meurt? Non, si elle meurt, la ruche spontanément va refaire une nouvelle reine, ou 2 reines, au cas où la première n'aurait pas marché, ou 3 reines. Elles vont naître en même temps, dans la ruche, elles vont se battre, et c'est la plus forte qui va gagner la colonie. S'il y en a une qui est, entre guillemets, déchue, qui meurt pas, parce que, par exemple, la ruche peut être très populeuse, il peut y avoir 2 reines, eh ben ça va essaimer. Il y a une reine qui va s'en aller avec la colonie, avec un morceau de la colonie, et l'autre reine qui va rester. J'espère que mes explications sont claires. C'est pas évident d'expliquer ça. Isabelle m'a demandé combien de ruches on a. Je crois qu'on en a 8 maintenant. Alors attends, 2 au jardin. Dans le rucher des sous-bois, il y en a 3. 3 et 2, 5. Ici, à l'étourneau, il y en a 2, 6, 7. Et les 2 petits essaims, 8, 9, ça fera 9. La récolte de miel est-elle pareille d'une ruche à l'autre? Ça dépend. Si tu mets 2 ou 3 ruches ou 10 ruches dans un endroit, ce sera à peu près le même miel. Si tu mets 10 ruches à un autre endroit à perpète, ce sera un miel différent. Ça dépend de la ressource qu'elles ont autour du rucher. Si elles sont dans les bois, elles vont favoriser les petites fleurs des sous-bois, les fleurs de ronces, de châtaigniers, des arbres, des acacias, tout ça. Si elles sont en plein champ, elles vont favoriser les fleurs des champs, des jardins, donc ce sera un miel différent. Est-ce que c'est la même quantité d'une ruche à l'autre? Pas forcément, ça dépend de la colonie, ça dépend si c'est une grosse ruche très populeuse qui va mieler d'un coup et qui va remplir les hausses, ou si c'est une ruche un peu plus faiblarde et qui va moins remplir, ça dépend. Non, c'est pas forcément la même quantité. Voilà, donc ça c'était pour les réponses aux questions apiculture. J'espère que j'ai bien répondu, je sais pas trop, on verra. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Moi, je vais pas tarder à vous laisser parce que j'ai mon montage à faire. J'ai parlé 17 minutes, on croirait pas comme ça, mais si. Donc, je vais aller finir le montage de la vidéo et demain, je la mettrai en ligne demain matin. Donc, demain midi, forcément, il n'y a pas beaucoup de réseau ici. Je vous remercie tous et toutes pour vos commentaires sous mes publications.
pour le soutien que vous m'avez apporté. Anne, tu sais que je pense très fort à toi quand je dis ça, parce que ouais, vous m'avez soutenu tout au long de cette merdouille, qui est pas tout à fait finie, mais bon voilà, ça y est, ça prend le bon chemin. Donc merci vraiment pour tout ce que vous m'avez apporté, qui était bien pendant les moments où c'était un peu plus compliqué. Maintenant ça va aller, je vais reprendre du poil de la bête, et puis je vais tricoter, donc déjà c'est chouette. Et comme je l'ai dit précédemment, je vais organiser mon planning pour toujours consacrer du temps au dessin, à la broderie, enfin au point de croix chinois là, parce que je veux, mon Van Gogh, je veux le terminer un jour, et consacrer aussi du temps au tricot, enfin voilà, consacrer vraiment une plage de temps pour chaque activité. Voilà, sinon c'est tout, je reviens vous voir pour moi peut-être demain ou jeudi, et pour vous la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous à tous, bisous maman, et je vous dis à très bientôt.